On y va pour découvrir les énergies de la semaine. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du 20 au 26 janvier 2025. Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis donc ravie de vous retrouver pour l'hebdomadaire, pour la guidance de la semaine. Fly Fly qui vient d'attaquer sa sœur, il est en forme. Alors, merci de votre présence, merci de votre fidélité les amis. Donc, on va démarrer pour cette semaine avec un premier message du petit oracle des anges. Tu viens? On a la carte de la paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Donc, on va nous parler de paix, de recherche de paix intérieure. Et effectivement, on le voit avec le tarot. Le Tarot of Dreams, on a deux arcanes majeures qui sont le pape et l'ermite. Donc si ça, c'est pas la paix, on a le 4 d'épée avec. Donc pour ceux qui commencent à connaître le tarot, vous savez que là, on est clairement sur une connexion à l'esprit, à un calme intérieur, la paix intérieure. Et ça, c'est intéressant parce que ça va vous aider clairement à être calme, bien avec vous-même et pouvoir vous tourner vers les autres. Parce que vous avez un espace ou une routine ou comme ça. Alors attendez, je vais chercher le chat, j'arrive. Voilà, j'ai récupéré le chat. Il est reparti, allez. Ok, je me concentre. Ouais, donc ça va vous aider à vous tourner aussi vers les autres. Une fois que vous êtes vous avez réussi à faire la paix, si vous voulez, avec un mal-être, des blessures, des choses comme ça vous permet de revenir à la vie en étant plus tranquille, plus confiant, plus posé. Donc ça va vous faire du bien, ça. Ça va nous faire du bien. C'est rigolo parce que je venais de voir justement un truc de Bruce Lee et qui parlait justement de travailler sur l'esprit et d'être à la recherche de la paix. Donc il disait par exemple, vous n'avez pas besoin de café, vous avez besoin de repos. Vous n'avez pas besoin... Qu'est-ce qu'il disait? Enfin voilà quoi, il donnait plein d'indices. Si vous voulez faire la recherche, vous la faites, mais c'était intéressant. Et ça parlait de paix intérieure justement. Donc voilà, hein, le pape et le 4 d'épée, c'est aussi peut-être que vous avez un confident, une confidente, une personne d'esprit, une personne un peu pieuse, un peu sainte, un peu peut-être par rapport à votre foi, justement, c'est la carte de la foi ici. Une personne bienveillante, qui n'est pas dans le jugement, une personne qui vous accompagne de bon cœur, ou peut-être qu'à... Ouais. C'est de la prière ici, c'est de la prière et puis c'est pas que pour soi, c'est pour les autres. C'est comme votre regard aussi. Une fois que vous avez trouvé cet espace en vous, vous dites, bon allez, maintenant, pour certains, vous avez changé votre regard, hein, votre perception par rapport à la vie. C'est comme un réveil quand on sort d'un état un petit peu une forme d'endormissement, parce que ça n'allait pas, parce que on s'est embarqué dans une vie qui nous déconnecte. Donc là, il y a une reconnexion forcément. Ah. Fly. Je suis en train de regarder le jeu. Il y a un état d'esprit par rapport à l'argent, le matériel, la société, hein, vous avez une évidence là, ici. Il n'y a plus de lutte. Vous avez dépassé... c'est comme par exemple... je suis pleine d'exemples. Non, mais vous voyez l'idée que on a une phase de vie où on a envie de se construire, on a envie de possession, on a envie de réussir d'un point de vue financier, matériel, carrière ou je ne sais quoi. Et puis à ce moment, on en revient à... je sais pas c'est quoi cette centralité, mais il y a l'idée que peut-être que vous vous dites votre nature est d'une certaine manière et vous vous rendez compte que vous n'aurez pas besoin de plus. Donc par exemple, si vous voulez par rapport à du financier matériel, la reine de denier, c'est simple, c'est sobre, c'est respectable, c'est suffisant. Je vois des personnes... je sais pas pourquoi j'ai vraiment le sentiment de personnes qui vieillissent et qui ont un regard tourné vers les autres.
l'envie d'aider les plus démunis, hein, parce que le 5 de denier, c'est vraiment la misère, la pauvreté. C'est l'aumône, et c'est intéressant parce que c'est vraiment l'idée d'aider et avec vos moyens. Et vos moyens, ça peut être par des actions, pas que financier, c'est pas juste donner une pièce. J'ai l'impression que vous allez accompagner du monde. Je sais pas à qui ça va parler, mais vous avez fait la paix avec un truc de 5 de denier, de manque, sentiment de manque, qui vous manque quelque chose, ou bien que vous n'étiez pas assez, vous n'étiez pas assez, ouais. Et je vous sens hyper investi ici. J'ai l'impression qu'on est investi dans une cause. Et le pape, c'est forcément plus grand que nous. Bon, l'ermite, il est là, il est dans il est seul à méditer, à réfléchir, à chercher l'illumination. Donc, c'est intéressant. C'est presque le sentiment, 5 d'épée, 4 de denier, de se dire, bon ben, en fait, peut-être un renoncement. Renoncement de certaines richesses. Mais pour richesse d'esprit, oui. Richesse de cœur, c'est vrai que j'ai pas de coupe, mais certainement. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Il y a un truc sur le financier, vous êtes soulagé. Vous êtes ultra soulagé. Enfin, vous êtes plus en paix. Waouh! Punaise, les cartes cette semaine, ça y va fort, hein, le jugement. Le pape, le 4 d'épée et le jugement, c'est la paix c'est une renaissance en esprit, hein, une renaissance en spiritualité. C'est le sentiment d'être vraiment reposé, apaisé par rapport au passé, à des blessures passées. Vous pouvez observer des personnes autour de vous qui refuseront un état d'esprit, la paix ou comme ça. Là, on sent de la discussion. On sent de la discussion, on sent une évolution vraiment intellectuelle, spirituelle, philosophique. L'esprit là qui ressort, mais c'est quelque chose de nouveau avec le valet. Il y a quelque chose de nouveau, surtout avec le jugement aussi. Vous portez un nouveau regard, hein. Et aussi en parole. Vos paroles, elles sont plus bienveillantes, j'ai envie de dire. 4 de coupe, 5 de bâton. Ah, 6 de coupe. On vous sent penser à des personnes aussi du passé et comprendre, avoir du recul sur le fait que peut-être elles vivaient des drames, ou elles étaient stressées, ou elles étaient dans la comparaison, la compétition. Ce sont des choses que vous avez traversées, vous, et à partir de là, vous pouvez avoir des flashs et comprendre les choses différemment. Et y mettre plus de tendresse. Roi de coupe, ouais. C'est peut-être des parents aussi qui s'inquiètent pour l'avenir de leurs enfants dans un monde incertain, compétitif. Il y a une belle connexion à l'enfant intérieur pour calmer les inquiétudes. Vous pourriez avoir des flashs de votre enfance, des réminiscences, des reconnexions profondes à des souvenirs que vous aviez complètement oubliés, qui vous reviennent. Et là, vous savez comment traiter l'information. C'est surtout ça. Donc, tout en esprit, le tarot cette semaine. Tout en esprit. Et vous travaillez vraiment sur ne pas revenir dans des schémas passés d'évitement ou d'appauvrissement. Il y a une base ici.
Donc pour certains, vous avez fait beaucoup d'efforts financiers pour vous refaire une petite base d'économie qui vous rassure, par exemple. Vous vous dites: «Bon, là ça va, j'ai un petit peu de réserve, donc je sais pas, ça vous apaise l'esprit apparemment». Allez, passons à la suite. C'est incroyable. Nous passons donc au 77 d'Aliaské. C'est surprenant. On a le bon raisonnement, cette carte de méditation, de calme intérieur, pareil, la paix intérieure, l'ermite, le pape. Et pour certains, j'ai l'huile de denier, j'ai l'idée que vous apprenez beaucoup de choses. Vous êtes très concentré, discipliné, assidu. J'ai l'impression par rapport à de la connaissance, de la lecture. Et vous voyez, il y a un esprit très protecteur, très bienveillant, très mature avec qui on peut discuter. Et on voit hein, que le retour en arrière, ouais, isolement, manque, rejet, abandon. Alors, je voulais vous lire l'oracle avant de démarrer les 77. On a la carte de la transmutation avec les portes de l'intuition. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur et je vais vous la donner hein, en d'autres deck. C'est la promesse, la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. VRP, c'est à votre rythme ici. À votre rythme, votre chemin de vie. On a tous des chemins différents. Mais on fait des rencontres en chemin. Il y a des liens forts là qui se tissent. C'est la clé. Le bon cœur. À votre bon cœur, messieurs, dames. Ouais. Il y a une vague d'abondance sur la tendresse, l'affection. Et il y a aussi la VRP, ça parle de commerce, ça parle de pépette. Donc des hauts, des bas, des moments où il y en a, des moments où il n'y en a pas, mais il y a un bon raisonnement par rapport à l'idée d'avancement financier. Et voilà, chacun aura ses richesses, ses biens, ses possessions, ses dépossessions. Ça va dépendre. Ça va dépendre de tout à chacun. Mais en tout cas, on vous sent être en paix et sur de la guérison, vraiment. Donc c'est très joli hein, cette semaine. C'est cool. La main tendue, l'élévation, vous voyez, ça se tourne vers les autres. Hein. Ça grandit. Ça grandit. L'introspection, l'émotion, la prudence, la sérénité. Non. Le retournement de situation positif, la signature. Ah. Et enfin, la vague d'abondance qui revient, décidément. Donc, d'un point de vue professionnel, il y a peut-être quelque chose que vous voulez refuser ou auquel vous avez envie de dire non, tout simplement, enfin, arrêtez. Parce que votre esprit vous dit, peut-être qu'il y a un autre chemin. Ou bien quelqu'un. Alors, soit vous repensez à des moments où vous avez demandé de l'aide, un coup de main ou comme ça, et on vous l'a refusé, ça vous a fait beaucoup de peine. Donc forcément, il se peut que cette semaine, j'allais dire aujourd'hui, cette semaine, ben, il y ait des personnes qui vous sollicitent et que vous vous retrouviez dans l'autre rôle qui, à votre tour, vous retrouvez à devoir dire non. Parce qu'il y a un truc de vous êtes prudent par rapport à la sincérité ou la sérénité ou maintenir un état de... C'est pas si évident là parce que j'ai des personnes qui sont vraiment en mode ermite. Et une fois qu'on a trouvé sa paix intérieure, qu'on est dans son environnement, son concours, qu'on a l'habitude des routines ou comme ça seul, pour certains c'est compliqué de vous rouvrir. Le renard en plein son, ça peut parler de travail, mais surtout une finesse d'esprit, une intelligence d'esprit. Faut que j'en remette là parce que tout ça c'est assez positif, il y a une nouvelle énergie, vous êtes pris dans une vague ici qui est assez intéressante.
Ou alors on vous propose un coup de main et je ne sais pas pourquoi vous diriez non, que vous voulez avancer sur un chemin par vous-même. Ah, ah, d'accord. Par exemple, imaginons que vous avez une dette financière, imaginons hein, que vous deviez régler quelque chose, et quelqu'un vous dit, mais pourquoi tu ferais pas, par exemple, vous avez une dette et la personne vous dit, pourquoi tu ferais pas je vous donne un exemple, quand on m'a dit ça récemment, pourquoi tu ferais pas un crédit à la consommation? Et, et voilà, vous pourriez vous dire, par exemple, non mais on règle pas une dette en s'endettant de nouveau. Donc, vous voulez peut-être prendre le temps de régler, même si ça prend du temps, et après vous êtes complètement libéré, vous avez rendu à César ce qui appartient à César. Mais après, il peut y avoir une proposition aussi, avec, j'entends de l'intérêt et du financement de l'argent, et on vous sent prudent, on vous sent prudent. Surtout par exemple si vous êtes une femme seule, là, vous vous méfiez. Il y a peut-être un truc d'entreprise. Vous posez des questions par rapport à la pérennité ou je pense qu'il y a un truc là qui va bouger. Ah, on vous dit non aux excès. Alors là, je vois, vous savez, c'est quand, par exemple, vous êtes entouré de personnes pour faire la fête ou pour un moment mondain où c'est dans l'excès et du coup, ça désinhibe, vous voyez la véritable personnalité ou le véritable mal-être de certaines personnes comme ça. Mais on vous sent prudent. Ou par exemple, si quelqu'un vous contacte et quelqu'un vous contacterait vraiment en détresse, en pleurs et là vous vous demandez, avant d'entamer une discussion: «Est-ce que tu as consommé des choses? Est-ce que tu as» vous voyez? Comme ça. C'est intéressant parce que ça peut être vraiment dans les 2 sens. Ça se trouve, c'est vous qui faites un bilan avec vous-même sur vos habitudes de vie, vos routines, pour assainir, pour guérir d'une addiction, pour certains. Du coup, vous observez le monde. Donc, dans un monde où, par exemple, à Paris, la normalité, c'est les terrasses, c'est, même si on est en hiver, ou des personnes qui se retrouvent au café du coin ou comme ça et je sais pas, ça coûte de l'argent en plus. Il y a un truc qui coûte de l'argent et peut-être que vous dites non à ces habitudes de vie-là parce que vous décidez que, vous voulez une vie plus saine, plus équilibrée, plus où vous pouvez faire plus d'économies, moins de dépenses superflues. C'est peut-être ça aussi les dépenses superflues. Peut-être que vous voulez préparer quelque chose pour cet été, donc vous avez conscience qu'il y a des réelles questions à se poser sur, le bien-être, la santé et puis, aussi il est question, avant de vous engager, de bien réfléchir, hein, sur tout ce qui est signature de documents comme ça. J'ai l'impression qu'on essaye de vous tendre la main et de vous pousser à rentrer dans un système et vous êtes en mode un petit peu ermite, vous êtes en dehors de ça. Je sais pas à qui ça a parlé, mais il peut être question d'un truc comme ça. Vous cherchez une alternative. Après, on vous sent calme, hein, on vous sent tranquille. Ah oui, d'accord, je comprends mieux pourquoi. Là, on a le jeu du oui, du non, ni oui ni non. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. C'est une réponse de Normand, ça. Ouais. J'ai l'impression que vous cherchez à donner une autre signification dans ce que vous faites. Ouais. C'est plus du tout dans une gloire personnelle, c'est plutôt plus grand. Vous êtes plus patient avec vous. Vous avez des passions, hobbies, loisirs ici. Vous avez plaisir à les faire, mais il y a un truc de ne pas basculer dans l'excès. Vous savez, dès que vous aimez faire un truc, peut-être vous vous posez la question de ah, comment faire un business, comment développer, en faire de l'argent ou comme ça.
J'entends oui à la musique et non à l'alcool. Il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui parlent justement que dans ces métiers-là, parce que je vois la guitare, et c'est pas évident par rapport à la mentalité française qui est très dans faire la fête, c'est culturel, on boit du vin ou comme ça, et l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Mais il y a des artistes qui affichent dorénavant qu'ils ont arrêté. J'avais entendu l'humoriste Artus qui disait justement que pour lutter contre l'anxiété, ben, il avait arrêté l'alcool et le tabac, je crois. Et il y avait la journaliste qui lui rentrait dedans en se moquant de lui, en disant que ben, peut-être qu'il avait plus d'anxiété, mais qu'il était devenu ennuyant ou un truc comme ça. Il y a aussi Gad Elmaleh, je crois, qui, euh, qui a arrêté des excès. Donc arriver à dire non, en fait. Parce que là, il y a une forme de gaieté à faire la fête, mais après, il y a un truc qui rend triste. L'alcool triste, par exemple, ou l'idée que vous vous méfiez, quoi, parce que vous savez ce qui est bon pour vous ici. Ça part beaucoup de ça. Mais il y a une joie qui revient. Il y a une vague là sur laquelle vous allez. C'est très lumineux. Et puis il y a l'idée de pas. C'est comme si vous traversiez une rive, de passer d'une rive à une autre. Et voilà, c'est un chemin qui est pas évident à emprunter parce que vous avez des doutes sur vous-même, sur votre stabilité, comme ça, mais est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais être capable? Est-ce que vous allez il y a un je pense que c'est un vous voulez arrêter quelque chose et il y a la crainte de manquer d'argent ou bien quelqu'un autour de vous qui vous propose quelque chose, mais ça vous demanderait d'arrêter. Vous recevez une opportunité, il y a un truc qui vous embête, que vous taisez. Par contre, pop, 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 avec ça, vous pouvez tout faire, hein. Ah, il y a la chance derrière. Donc, j'ai l'impression que aussi pour certains, on va vous proposer quelque chose de professionnel ou vous justement, vous voulez faire bouger quelque chose professionnellement. Après, il y a des risques, il y a une route, il y a un chemin et vous n'êtes pas à l'aise, tout simplement, sur peut-être devenir chef d'entreprise ou gérer une comptabilité ou des choses comme ça qui vous n'êtes pas à l'aise là. Ça vous enlève votre paix intérieure. Ou un truc que vous faites qui vous embête. Oh là là, c'est bon. On vous rassure, hein, il y a une énergie autour de vous, soit en prière ou physiquement, du soutien émotionnel, intellectuel, spirituel. Ça vous soutient, ça vous invite à avancer et à vous reconnecter aux autres aussi. Pas rester seul, ne pas rester seul, ne pas rester seul. Et il y a quelque chose de très beau, très lumineux, très solaire. C'est très valorisant. Et c'est pas de la valeur selon votre statut, selon comment vous vous habillez, vous vous coiffez, les bijoux que vous avez, les vêtements que vous portez. Vous voyez, c'est pas ça. C'est avec un grand cœur, une grande humanité. Je vois vraiment une grande, grande humanité. Et ça vous permet d'avancer sans vous dévaloriser. Je passe au Gilded Rêverie, le Normand. J'ai eu le sentiment, vous savez, de certaines personnes qui disent: «Ah, c'est bon, on est tous dans le même bateau, on en est tous au...» Mais dans quelque chose qui vous dérange, en fait, n'est pas, que vous ressentez comme pas bon pour vous. Et on voit qu'il y a un chaos, une tempête dont vous voulez sortir. Un stress, un mal-être. Ouais. Certaines fréquentations qui... On voit, il y a du changement. Par rapport à certains liens amicaux. Et ouais. Alors, vous vous réjouissez du bonheur et des succès d'autrui, parce que là, il y a des grandes richesses, mais vous avez une réflexion où vous choisissez un autre chemin. Il y a quelque chose de très discret.
Mm. Il y a un truc, une vision hein, par rapport à la richesse, la pauvreté, et il y a un truc qui change. Peut-être vous observez des amis hein, qui vous parlent, qui cherchent à s'enrichir, vos élévations sociales et dans le travail aussi. Donc des personnes qui cherchent à évoluer ou comme ça. Et les poissons, il y a une notion de prospérité donc à avoir. Et pour certains, il y en a, ils veulent couper, hein, qui voient la richesse ailleurs, hein, dans autre chose que dans la... Il y a le système, le pouvoir, l'argent, les impôts, les taxes. J'ai quelqu'un qui mène sa barque, hein, qui sait faire. Une personne autour de vous, j'ai l'impression que vous êtes entouré d'une personne, elle sait faire. Hein, et elle a l'air de vous rassurer par rapport à 109. Je ne sais pas pourquoi on parle d'esprit et de relation au denier, à l'argent, hein, cette semaine. Il y a la fin de quelque chose. Pour certains, vous avez des facilités financières. Il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive à son terme. Ça va vous apporter beaucoup de paix. On voit que vous êtes en train de tisser des liens durables, des amitiés vraiment qui durent dans le temps. On a quelque chose de longue date ici. Un grand soutien. Il y a une lettre. Et pour certains, il y a une rupture. Vous allez couper avec quelque chose, quitter un lieu, quitter, fermer quelque chose. Ou quelqu'un vous annonce la ferme. Par exemple, quelqu'un vous appelle et vous dit ben, je vends ma maison, je vends mon appartement, ou se défait de quelque chose. J'ai l'impression que c'est matériel. Il y a un lieu de vie, hein. Je vois un lieu de vie où vous serez bien. Il y a une protection. Pour certains, il y a soit une nouvelle relation, soit un nouveau projet qui démarre. Vous y allez discrètement, mais c'est que du bonheur à venir. Parce que vous avez des outils, des clés entre les mains. Ah oui, d'accord. Je sais pas pourquoi je vois les vacances d'été. Il y a un truc qui ressort avec les vacances d'été. Je le voyais déjà dans les 77. Alors, on parle de dignité cette semaine, on parle de stabilité financière, d'avoir assez, je le disais. Hein. Et la fin du chagrin. Et il y a l'idée, quand même, une personne qui est triste, qui vous contacte, qui est triste. Peut-être par rapport à des difficultés financières qu'elle rencontre ou que vous rencontrez, ou un truc pour lequel vous n'êtes pas au top du top, mais ouais, on vous parle d'amitié fidèle. 35. De travail stable si vous en avez la vocation. Et d'un truc, on vous parle d'un ou d'une amie qui est un peu avare, mais qui manifeste de la stabilité financière. Ou vous, hein, qui devenez plus avare, plus économe pour stabiliser un truc financier. On parle d'un foyer aisé et de brusques sommes d'argent dépensées. C'est pas moi, c'est mon propriétaire qui a à faire des travaux la semaine prochaine. Rupture de contrat. Donc, normalement, il y a quelque chose qui devrait s'arrêter.
pour vous amener plus de stabilité, hein. Ouais. Il y a un souci financier qui s'arrête. Vous allez pouvoir avancer ou voyager ou faire bouger un projet. Ouais, il y a de la stabilité professionnelle et financière qui arrive. Ça ne parle pas du tout d'amour. Vous voyez, il y a un contrat. Et peut-être un changement d'entreprise ou de lieu de vie, d'habitat ou de manière de travailler, ça ressort beaucoup. Après, je vais faire les lectures plus spécifiques avec l'oracle des miroirs. Ouais, il y a un changement. Il y a un changement ici. Une bonne nouvelle, la bonne nouvelle, hein. La bonne nouvelle, les icônes. En vous réjouissant du bonheur et des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. La loi d'attraction, le moment présent, la famille, la gratitude. Bon. Et vous avez chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Mais je crois on parle de... Ouais, il y a un truc qui s'arrête, il y a une séparation de personnes, vous voyez, que vous fréquentez, qui s'amusent beaucoup, mais c'est pas sincère, ça manque de sincérité, il n'y a pas de... Et vous avez un lâcher-prise par rapport à cela. Bon. Tous les cris, les SOS. Je regarde un petit peu les associations. Et l'anneau. Ouais. Et un truc qui vous stabilise dans le temps. Tout ce qui s'effrite se termine. Je vois un contrat de travail. Je vois le vaisseau. On peut parler d'un voyage. Voyage à l'étranger, voyage de noces à l'étranger. Et pourquoi pas travailler à l'étranger ou dans un secteur complètement différent. Ou... On peut voir quelque chose comme ça, hein. Signature de contrat de travail. Écoutez, c'est ce qui ressort avec les 77. Ça ne veut pas nous parler d'amour. Ouais. Quelque chose qui démarre, qui vous est proposé ou que vous proposez, c'est protégé. C'est protégé et ça va venir amener probablement du changement dans le travail et le financier. Célibataire. Célibataire, on a l'hérédité, la communication. Donc je vois avoir des discussions en famille ou auprès de personnes et c'est tranquille. Et on parle d'un désir d'autre chose, de nouveauté, d'étranger, de bonne santé financière, voyage. Ah, pour certains, vous recevez vraiment une offre, hein. Il y a une reconnexion à votre intuition aussi. Votre monde intérieur. Ah, vous savez ce que je vois? J'ai l'impression que vous annoncez quelque chose à vos proches et que ça va être une surprise. Vous voyez, il y a une ouverture. Vous avez une opportunité. Vous vous êtes reconnecté à votre destin, là. Amitié. Si vous avez des amis à l'étranger, à mon avis, vous allez être surpris ou surprise. Oups là, ça aura mis un petit peu de temps, mais ça arrive. Ouais. Comme quoi, la vie, elle peut toujours nous surprendre, hein. Vous pourriez être assez surpris ou surprise cette semaine, les célibataires. C'est ultra protégé, un truc qui aura mis du temps, une personne qui aura mis du temps. Il y a quelque chose qui s'arrête par contre, hein. Ça c'est clair. Fallait se détourner du chemin de la trahison, en omission ou en conscience, peu importe, de pas s'en sortir financièrement ou des choses comme ça, parce que là il y a un truc financier. Ou quelqu'un voilà, hein, qui a mis du temps à faire le deuil d'une situation parce qu'il y a eu des enjeux financiers, donc après refaire sa vie derrière, repartir sur des projets. J'ai un truc de voyage, hein, ça ressort. Contrat, jalousie, clairvoyance, instabilité, étranger, voyage étranger, voyage étranger.
pourrait y avoir une demande de pardon ici, d'une personne qui vous a blessé, avec réparation. Je vais te... Pardon, à vos souhaits. Oh, les demi-moines, ils sont derrière moi. Trop mignon. Donc, aussi, j'ai une réparation tout simplement, hein, ça se trouve, c'est par rapport à votre famille. On vous a volé de l'argent ou je sais pas, il y a un truc qui a fait que ça vous a ralenti vraiment dans la vie. Et j'ai l'impression que cette semaine, vous avez une réparation, soit par un membre de la famille ou quelqu'un. Et financièrement, il n'y aura aucun problème. Un joli cadeau. Mm. Un travail, hein, ça ressort. Une chance. C'est vraiment le travail qui vous protège. Ou, enfin, il y a vraiment tout qui est en règle. J'ai l'impression d'une bonne ambiance pour vous, là, les célibataires. Ah bah oui, bonne ambiance, hein. Vous voyez? Je vous vois annoncer quelque chose. Même si sentimentalement, bon, il y a... Vous, c'est pas le... C'est célibataire, quoi. Euh, c'est comme ça, c'est votre vie. Maison, évolution, séparation. Pour certains, vous allez quitter un lieu de vie, hein. C'est dans les clous. C'est dans les clous. Il y a quelqu'un d'aisé, là, hein, qui a réussi, hein, qui peut aider, en tout cas. Contrat, vous voyez? Quelqu'un qui est vraiment à l'aise avec toutes les démarches comme ça. C'est peut-être vous, mais il y a les moyens, là, hein. Il y a les moyens financiers. Il y a un désir, maison, santé. Vous voyez, un foyer sain, des finances saines. Et il y a la fin d'enfantillage, j'entends, ou d'amertume, par exemple, si vous avez des frères et des sœurs dans une famille, ou un ex, une ex, ou comme ça, on voit qu'il y a eu des comportements qui étaient peut-être un peu enfantins, blessants, piquants, où on ne se rendait pas compte qu'on était dans la calomnie, l'accusation, le jugement, des choses comme ça. Ouais. Donc pour certains, vous avez une offre. Ça parle pas trop d'amour, hein, cette semaine. Vous observez si vous désirez quelque chose. Après, ça peut être, est-ce que vous désirez quelqu'un, mais je pense que vous vous méfiez. Je vais en mettre une d'oracle après. Distance, loi, rêve. Il y a un truc à régler. Il y a un truc... vous êtes réveillés. Vous êtes réveillés. Et ça va être votre tour, hein, les célibataires, de vivre quelque chose d'heureux. On vous voit signer quelque chose. Après, je vous dis, il y a un petit peu de monde autour de vous. Vous allez être un petit peu gênés. Parce que... Ou alors, c'est l'idée que vous arrêtez de travailler dans un secteur et que vos collègues vont peut-être un peu vous jalouser ou comme ça parce que vous avez une offre, une opportunité où vous allez faire un choix de vie. Moi, je vois que vous allez pouvoir vous reposer, être dans la joie et c'est pas dans... Pour certains, vous pourriez avoir accès à une vie de luxe, hein, privilégiée. Je vois... Je vois qu'il y a une offre, hein. Ah, bouquet, maison, bouquet, comment ça s'appelle? Viager. Ou un truc comme ça. Vieillir, viager.
Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas, aimez-vous d'abord. On est dans le concret, hein. On n'est pas dans le désir, l'objet de désir. On est dans quelque chose de concret dans votre vie, là. Sur de la matière, sur du financier, sur de la loi, du contrat. Pour certains, je vous vois vous éloigner de votre famille ou d'un pays. Et c'est pas un rêve, hein. Ouais. Vous n'allez plus évoluer entouré des mêmes personnes. On me dit que vous avez un nouveau projet. Vous avez une victoire qui aura mis du temps. Famille, c'est formidable. Retour clairvoyance. Chance. Vous avez une seconde chance sur un rêve, un vœu, un souhait. Il y a vraiment un truc que vous avez déjà vécu dans le passé. Ça vous a, j'entends cramer, vraiment ruiné. Ou un truc comme ça financier. Décontenancé. Bon bref, je ne vais pas faire tous les adjectifs. Abusé. Trompé. Moqué. Réunion. Vous avez un entretien là, vous avez un rendez-vous cette semaine, les célibataires. Il y aura un compromis trouvé. C'est fou quand même qu'on ne parle que d'une maison à l'étranger là. Et vous allez être tranquille. Voyage. Vous allez être encouragé, hein. Mais un lieu que vous allez aimer. Santé instable, parole. Retour. On vous parle de... J'ai l'impression que vous allez revoir quelqu'un, retourner quelque part. Vous êtes particulièrement jalousé. Malheureusement, c'est... Vous êtes sur une guérison, donc ça ne va pas être votre problème. C'est un peu le sentiment que vous partez et des personnes qui vous reprochent de les laisser dans... Ouais, vous évoluez. Vous voulez... Ouais, vous allez plus être... C'est comme quand on est... vous n'allez plus laisser des personnes vous abuser et vous rappeler à une place que vous aviez enfant, par exemple dans une famille. Vous écrasez ou comme ça, vous avez le discernement, vous avez la sagesse, vous avez la paix intérieure, vous avez la guérison. Vous ne laissez plus avoir par des comportements un peu... et souvent en omission, les gens ne se rendent pas compte de ce qu'ils disent ou qui mentent ou qui veulent vous rabaisser ou vous écraser ou qui veulent que vous restiez mal en fait parce que c'est leur norme. Et qui ne veulent pas que vous croyiez en vos rêves. Vous avez une magie là, les célibataires. Ça va pas parler à tout le monde, mais moi je vous livre les messages, hein. Ouais. Vous avez une magie, vous avez une lumière, un truc, c'est vous, c'est comme ça. On ne peut pas vous l'enlever. C'est éternel. Donc, ouais, vous êtes en négociation là d'un truc. C'est rigolo parce que je vois vraiment des proches. Ça n'empêche pas que vous les honoriez, respectez, que vous ressentiez une forme d'affection. Mais par contre, vous placez des limites où vous êtes très clair dans vos propos, dans vos paroles. Vous essayez de ne pas blesser, mais vous voyez clair quand des personnes, en fait, dès que vous avez quelque chose d'heureux, ont ce petit côté narcissique qui va venir essayer d'enlever votre joie, votre bonheur. Mais vous avez bien un truc qui se concrétise, ça ressort, c'est comme ça. On parle bien d'une signature, d'un rendez-vous, d'une signature, de régler quelque chose. Ouais. Vous allez vous distancer d'un... Je vous vois vous partir d'un endroit où c'est plus bon pour vous. Et de toute façon, c'est comme ça, ou de fréquentation, ce sera toujours l'urgence, le drame, le chaos,
Bah, si vous avez trouvé la paix, comme ça, hein. Exprimez-vous, faites le premier pas. C'est courageux, hein. C'est comme refaire sa vie ailleurs. Un truc de famille. Il y a un truc de famille, on voit que c'est étonnant, quoi. Il y a des personnes qui croiront pas. C'est pas qu'elles croiront pas en vous ou en une nouvelle relation, un nouveau projet que vous portez ou comme ça. C'est qu'elles sont fatalistes et elles vivent dans un drame personnel. Voilà pour vous les célibataires. Les couples. Bon, il y a quelque chose de protégé là, c'est sûr. Il y a un couple qui a un désir, un projet, une envie qui va les amener sur une nouvelle route, un nouveau chemin. Après, faut le mettre en place, quoi. Faut le mettre en place, il y a du changement et beaucoup d'inquiétude. J'ai quelqu'un qui est très inquiet, qui culpabilise, qui a honte, qui n'a pas envie d'arrêter quelque chose. J'ai quelqu'un qui a du mal à s'exprimer ici dans un couple, à dire vraiment clairement, qui est pessimiste. J'ai quelqu'un de pessimiste, qui a une mauvaise, entre guillemets, hein, une mauvaise intuition, c'est très pessimiste. Et on voit le calme, la paix qui revient. Il y a quelque chose qui se règle là. Il y a un retournement de situation pour régler quelque chose par rapport à la loi, la justice, les contrats, les administrations. C'est lourd, c'est pénible, mais c'est pas de votre faute, on me dit. Et un truc, c'est pas de votre faute. Vous n'avez pas à avoir honte. Truc avec la loi là. L'homme. La réunion, les amis. La santé. Oh, il y a des couples, là, vous fréquentez des personnes, c'est très agréable. Je voudrais bien annoncer un truc. L'argent, le désir, l'enfermement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Vous allez fermer la porte de l'enfermement. Alors, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a une rémission, qui devait être un peu en isolement pour une question de santé, peut-être. Ou alors un couple qui désire s'isoler, passer du temps à deux. Je vois quand on a des amis, des fréquentations, mais à toujours vouloir bien faire, les voir, rendre tout le monde heureux, ça vous coûte de l'argent. Vous recevez beaucoup, on parle ici, ou que vous vous rendez pas compte. C'est comme vouloir que tout le monde se sente bien, vouloir prendre soin de tout le monde, vouloir aider tout le monde. C'est intéressant, hein, parce que d'un côté, ça fait que vous êtes moins sur vous, égoïste, à voir que votre personne, à être vraiment auto-centré et vos besoins, vos besoins, vos besoins. Mais en même temps, il y a aussi une prise de conscience à vouloir faire plaisir à tout le monde. Vous allez être éclairé sur vos fréquentations. Il y a un changement par rapport à des fréquentations. Et il y en a certaines, bah, elles sont là par intérêt, ou bien vous avez entretenu des relations par intérêt. Ça vous a apporté, je sais pas moi, de la joie. Ah, ouais, j'ai quelqu'un qui se rend compte de la jalousie de certaines personnes, ou de son partenaire, sa partenaire, ou comme ça. Il y a quelqu'un qui voulait pas admettre son côté jaloux et intéressé, ou un truc comme ça. C'était un petit peu... on voyait pas, on se rendait pas compte. Ouais, je vois des collègues de travail, ouais. L'idée d'entretenir des relations. Bon, après, c'est le monde du travail, ça. C'est du réseau. Il y a une ouverture, il y a une victoire, là, vous allez être bien. Et faites voir les lignes du bas.
Alors, il y a quelqu'un qui va arrêter. Pot de départ, arrêter un travail. C'est peut-être la retraite. Et qui a peur de l'isolement après, enfin de la retraite. Ouais. Qui a peur de s'éloigner d'un endroit où il y a une forme d'effervescence de comme ça. Mais il y a une offre pour sortir d'un chaos aussi ici. Une difficulté d'un chaos. Ah, il y a la chance. Donc, pas pour tout le monde, mais je vois un couple ici ou une personne qui est seule à la maison, qui a besoin de prendre soin de son cocon, de son intérieur. Je vois un intérieur qui est on passe du temps à rafraîchir, je vois. J'ai presque le sentiment j'ai l'image d'une personne, par exemple, qui se reprend en main parce qu'elle a envie d'avoir un enfant. Donc qui va complètement, changer ses habitudes de vie. Ou alors, vous voyez, par rapport à aux dépenses, à l'argent, je vous vois, avoir une volonté personnelle de quelque chose pour vous sentir bien, pour votre bonne santé, pour votre paix, pour, votre chez vous. Ça peut vous esseler, ça peut vous isoler de certaines personnes et vous vous dites: «Waouh, elles sont en plein dans la vie, en plein dans» j'entends Capharnaüm. Et je vois aller vers un nouveau projet. Là, c'est un monde tout beau, hein. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde s'aime. Ouais. C'est à l'extérieur, là. Il y a quelqu'un qui vit à fond à l'extérieur, qui est soit jamais à la maison, ou soit quand on rentre à la maison, il y a un truc qui va pas là. Il y a de l'investissement à l'extérieur et à l'intérieur, il y a que de... C'est pas honnête. Comme quelqu'un qui n'arrive pas à se poser chez lui, qui est nerveux ou nerveuse. Mais il y aura une discussion ici. On va mettre les choses au clair sur des fréquentations pour aller vers un projet. Après, là, ça peut être une excellente nouvelle, hein, mais qui sera fêtée, célébrée. Il y a quelqu'un qui est à la maison qui fait des recherches ou qui travaille de la maison, où vraiment la santé, c'est important ici. Couple. J'ai une bonne nouvelle. Hein. J'ai l'impression que vous allez... C'est comme arriver dans un environnement, vous allez être super bien accueilli. Ici, c'est... Vous êtes en train de vibrer une énergie de belle vie. J'ai l'impression de quelqu'un qui prépare quelque chose, c'est beau. Faites voir l'oracle. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents et restez optimiste pour votre vie amoureuse. Libérez-vous. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. On retrouve l'idée de la paix. Là. Il est temps de reprendre le contrôle sur votre vie. Donc il y a des décisions à prendre en couple qui ne regardent que le couple. Après, c'est normal s'il y a un désaccord, quelqu'un qui va se confier à des personnes, qui a besoin de parler. Ouais, quelque chose qui démarre. Hein. J'ai quelque chose qui démarre. J'ai l'impression d'un homme jaloux quand même. Ou un ou une partenaire jaloux, jalouse. Parce que là, il y a un super projet qui se met en place. Il y a du monde. Ça ne peut que réussir avec les cartes qu'on a. Et il y a quelqu'un, en fait, qui piquant, qui est un peu jaloux.
Il y a la conception, la préparation, puis la délivrance. Il y a quelqu'un qui se comporte d'une manière, j'ai du mal à comprendre, qui prend des risques inutiles. Ce serait dommage de vouloir ramener du chaos dans la maison, quoi. Bon, après, il y aura... Pardon, mais j'ai une énergie qui est un peu instable et jalouse. Ou après, ça peut être un enfant, vous me direz, mais on veut faire casser quelque chose. On veut faire casser quelque chose. On veut faire échouer quelque chose. J'ai l'impression d'une personne qui entretient quand même des communications, des relations, qui a des gestes envers autrui à l'extérieur. Pourquoi? Pourquoi entretenir ce climat, ces relations comme ça? C'est que du drame, c'est que un peu des vices, un peu des... se laisser tenter. Bon, après, ça... Je vois quand même un truc cette semaine pour les couples. Après, ça ira, mais on parle quand même de régler quelque chose. Quelqu'un qui a besoin de se ressaisir. Ouais. Qui se laisse aller à des passions destructrices. Des addictions, des choses comme ça. Donc, il y a peut-être un rendez-vous médical pour pouvoir les traiter, d'ailleurs. Mais il y a une communication là dans les couples. Il y a quelqu'un qui est borderline, non? Ça, il y a la tranquillité qui revient. Quelqu'un qui a besoin de s'apaiser, de guérir de trucs explosifs en soi, qui n'étaient pas guéris, qui amenaient du pessimisme. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc oui, il y a quelqu'un qui a besoin de se reprendre, de reprendre du contrôle. Et qui va faire le nécessaire. Ça va aller, ça va aller. Pour le reste, ça va. Tranquille, chance. Ah ouais. C'est la pensée négative où une personne peut voir « Ah, un tel a de la chance », après on bascule dans l'envie, la jalousie. Il y a besoin de se reprendre sur un truc comme ça, très regardant sur le monde extérieur et revenir comme ça sur le cocon. Ouais. Se voir évoluer quand même le chemin parcouru, se revaloriser et ouais, vivre sa vie à soi. C'est marrant, je vois un couple qui partira à l'étranger faire un voyage, soit un voyage de noces, soit un mariage, soit une vie. Je vois un truc comme ça. Voilà les amis, j'en ai terminé de la guidance des énergies de la semaine. J'espère que vous avez passé un agréable moment, que vous avez reçu des messages. Je commence à mettre les mensuels du mois de février en ligne, donc normalement cette semaine elles seront toutes mises en ligne. Et puis, bien un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité aux anciens abonnés. Aux nouveaux, soyez les bienvenus. Merci pour votre soutien, vos likes, vos commentaires, vos partages de témoignages. Merci, merci. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.